Jésus-Christ. Encore une fois, il y a deux dimensions. Il y a connaître Dieu d'un côté, connaître le seul vrai Dieu, il y a aussi obéir à l'évangile de Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ comme un instrument de salut. Donc si tu n'obéis pas à ça, en fait, il dit plus loin, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça ne ressemble pas au ciel. Ça ressemble à l'enfer. Et c'est l'enfer. Bon, maintenant, avant de revenir à l'histoire qu'on a vue de Actes 16, là, avec Paul, Silas et le geôlier, on a parler un peu de, pendant quelques minutes, de la liberté, la liberté face à l'esclavage du péché, comme plateforme pour expliquer un peu, comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans Actes 16, comment le geôlier est arrivé au salut. Ouvrons un peu Romains chapitre 7, verset 25. Romains chapitre 7, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entonnement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le même l'apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 16 et 17, que marchez par l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car les désirs de l'esprit et de la chair sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Bon, ici on a un petit problème. Dieu nous donne libre arbitre. On peut choisir. Mais Paul nous dit que les désirs de l'esprit et de la chair sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a une contradiction ou il n'y a pas de contradiction? En vérité, le choix ne s'effectue pas. Le choix s'effectue à qui tu vas te nourrir. L'être humain, Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, l'être humain c'est l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Si tu nourris, tu as deux choix. Ou tu nourris l'esprit, ou tu nourris la chair. C'est là que le libre arbitre agit. Qui tu vas nourrir? Si tu nourris l'esprit, après tu n'as plus d'autre choix, tu suis les désirs de l'esprit. Si tu nourris la chair, tu vas te retrouver à faire les choses de la chair. Il ne faut pas être de voir que quand tu pries beaucoup, tu lis la Bible, tu as envie d'aller à l'église. Tu as nourri l'esprit. Et quand tu ne lis pas la Bible, c'est long. Tu veux sur la télé faire plein de choses charnelles parce que l'esprit n'est pas nourri, la chair est nourrie. Amen. Pour venir à Romains 16, verset 25, Paul dit ceci, je suis par l'entonnement esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. En lui, il y a un combat. Il veut suivre l'esprit, mais la chair s'oppose. En même temps, il est esclave de la loi de Dieu, en même temps, il est esclave par la chair de la loi du péché. C'est que la chair, il faut la crucifier tous les jours. Si tu laisses le dessus, tu vas quitter l'esclavage de la loi de Dieu pour l'esclavage de la loi du péché. Galates 4, 22-23. Chapitre 4, à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit dans la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Jésus dit dans Jean 3, 6 et 7, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné que je dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Ici on voit que Paul dit ceci, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Bon, nous savons que la femme esclave c'était Agar, la femme libre c'était Sarah. Lorsque Abraham avec Agar ont conçu Ismaël, ils ont conçu sa descendance d'Ismaël, représente un peu l'esclavage de la loi du péché. Tu vois, ils sont dominés par les désirs de la chair. Mais Abraham avec Sarah, la femme libre, ils ont construit sa descendance. C'est par là où le Sauveur est arrivé, Jésus-Christ. L'esclavage de la loi de Dieu. Les désirs de l'esprit. Dans 2 Pierre 2, verset 19, excusez-moi, on vient dans Galates 4, verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude, avec ses enfants. Mais
La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tu vois? Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né sans la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. C'est pour ça que, je me rappelle l'histoire de Saoul et David. Saoul persécutait David. Parce que Saoul, ses désirs étaient pour le désir de la chair. Paul dit que celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. David, ses désirs étaient tournés vers les désirs de l'esprit. C'est pour ça que plus loin, dans Acte 16, quand on revient dans l'histoire, c'est les prêteurs et ceux qui faisaient de l'argent avec la femme là, ont voulu persécuter Paul. Parce que leur désir, c'était le désir de la chair. Ils voulaient faire de l'argent. Ils ont vu que Paul et Silas, avec le nom de Jésus-Christ, ils ont stoppé leur business. Maintenant, ils ont voulu les envoyer en prison. C'est pour ça que si on dit ils sont persécutés, c'est une bonne chose. Ça dépend de comment. Si c'est à cause du nom de Jésus-Christ, c'est une très bonne chose. Parce qu'on ne fait qu'appliquer les Écritures. Ceux qui vivent sur la chair vont persécuter ceux qui vivent sur l'esprit. Mais si tu es persécuté à cause de tes problèmes, quand tu veux te taire, tu as parlé, ça c'est ton problème. Ouvrons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Au début, on a défini un peu c'est quoi être libre. On a dit que la liberté, qui a le pouvoir d'agir selon sa volonté. Mais en fait, on n'est pas libre. On dépend du maître qui triomphe en nous. 2 Pierre 2, 19 dit ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun de nous, on a le choix de choisir qui va être notre maître et de qui on va être esclave. Bon, la plupart d'ici ont choisi d'avoir pour maître Jésus-Christ, c'est très bon. Romains 6, 16 à 22. Ne savez-vous pas que quand vous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Bon, en général, un esclave a un seul maître. Ici, Paul dit, à la fin du verset 22, est devenu esclave de Dieu. Ouvrez un peu 1 Corinthiens 7, verset 22. 1 Corinthiens 7, verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un homme affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc, un esclave a un seul maître. D'après Romains 6, Paul dit que nous sommes esclaves de Dieu. D'après 1 Corinthiens 7, il dit que nous sommes esclaves de Christ. Donc Christ, c'est Dieu. Alléluia. Revenons à Actes chapitre 16, l'histoire de Paul et Silas.
partir du verset 22. La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Vous savez, souvent, des fois, le diable est bête. Parce que, des fois, il est tellement animé par le mal qu'il est aveuglé. Il dit que toute chose vaut bien ceux qui aiment Dieu. Tu vois? Lorsque tu es dans une situation désagréable, en fait, le diable, sans s'en rendre compte, il est en train de bâtir les outils que Dieu va utiliser pour faire un miracle. Tu vois? Il veut les jeter en prison, il ne sait pas qu'en prison, il y a une église qui les attend là-bas. Si tu gagnes une bonne attitude dans l'épreuve, tu vas voir qu'en fait, le diable est en train de bâtir les murs de l'autel du sacrifice que tu vas offrir à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 15, que offrir sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, des fruits de lèvres confessant son nom. Le diable se rend compte, en jetant Paul en prison, il est en train de bâtir là où Paul va prêcher. Non, va prêcher après, il va leur faire le service de louange. Il dit plus loin, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jetait dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Il dit bien, il leur mit les ceps aux pieds. L'apôtre Paul, dans Ephésiens 6, au verset 15, il dit que mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Romains 10, 15, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'ennemi volait en mettant le cep à l'endroit où Paul, Dieu dit que les pieds, c'est là où on va prêcher l'évangile. Il voulait leur stopper de prêcher l'évangile, mais Paul a dit non, on va prêcher quand même. Amen. Verset 25 dit plus loin, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Si on lit la surah qu'en fait ici, il y a eu un service. Il y a eu d'abord une prière d'ouverture, prier. Ensuite, il y a eu la service de louanges, ils chantaient. Mais il dit pas les louanges de Dieu. Il y a un détail qui m'a beaucoup attiré, c'est qu'il dit les louanges de Dieu. Paul chantait Dieu qui est grand, nul comme toi. Chantez pas les louanges, Dieu, tu m'as abandonné, pourquoi tu fais ça? Il dit bien les louanges de Dieu. Si tu dis Dieu, tu m'as abandonné, c'est pas les louanges de Dieu, c'est des louanges. Tu vois? Moi, je suis convaincu que en prison là, Paul et Silas chantaient le nom de Jésus-Christ. La raison pour laquelle on les a mis là, je suis sûr qu'ils chantaient le nom de Jésus-Christ. Comme ce chant, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Voilà ce que les prisonniers les entendaient, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a un service de délivrance. Il y a la prière, la louange, là, il y a la délivrance. Amen. Après, c'est la prédication de la parole. Amen. Tu sais, Dieu, il faut savoir tirer la faveur de Dieu.